nous appelons d'abord la population à aller l'attendre massivement à l'aéroport, la population de Goma et ses environs. Mais par rapport à l'attente, moi je connais son Excellence Nzanzu. Je travaillais avec lui comme son conseiller au ministère provincial et à l'agriculture, l'élevage, la pêche et le développement rural dans ses attributions pendant un temps suffisant. Je pense que la population a à croître ses attentes, d'autant plus que c'est un homme qui ne prône que le travail. Donc pour lui, ce sont des innovations. Et je me dis que les secteurs qu'il a eu à occuper quand il était encore au niveau du ministère de l'Agri, ce n'était que des innovations. Et là, nous avons aussi beaucoup de programmes, la campagne agricole, le suivi permanent des activités champêtres, le programme de vaccination. Nous avons quand même eu à rapprocher ou à aller vers la communauté. Et là, quand même, on a boosté la production de la communauté dans différents programmes, par exemple la mécanisation agricole et l'intensification de l'agriculture. Tout ça, on a fait. Donc, pour lui, ce sont des innovations. Et je pense que quand il était au ministère des Affaires foncières, vous avez vu comment il a aussi innové. C'est que j'ai dit, c'est de demander à la communauté d'aller l'attendre, d'autant plus que les attentes aussi, là nous voyons les relations. Carly, son Excellence Monsieur le Gouverneur, c'est un homme de relations. C'est l'homme qui pourra fédérer toutes les tendances ethniques et toutes les tendances politiques à province vers une gouvernance participative de la province du Nord Kivu. Et cela pourra aussi promouvoir le développement de cette même province. Carly, un homme des relations, je sais qu'il pourra aussi harmoniser plus de relations avec Kinshasa, plus de relations avec le pays voisin, et cela pour booster le développement de cette province ici, qui connaît encore beaucoup de défis. Et là, je me dis qu'il pourra, dans certains secteurs, emboîter les pas au gouverneur honoraire, son Excellence Julien Paluku, qui a fourni aussi un effort pour qu'on arrive à ce stade. Donc je demanderai à cette population de Goma de se mobiliser pour l'attendre demain à l'aéroport de Goma, parce qu'il y revient avec le pouvoir de gérer la province pendant ces 5 ans ici. Est-ce qu'on peut dire que déjà c'est un offre de soulagement avant qu'il commence même à gérer? Oui, je le confirme, d'autant plus que la population elle-même était en train de les suivre quand il gérait certains secteurs. Le ministère de l'Agri qui a fait beaucoup de bruit, le ministère des Affaires foncières qui a fait beaucoup de bruit, mais comme il vient à la tête, je pense qu'il va fournir un effort énorme pour booster au moins l'amélioration de tous les secteurs de la province du Nord Kivu. Donc je peux dire que c'est vraiment un offre de soulagement. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la constitution de ce gouvernement, on pourra parler désormais de la méritocratie au sein de ces institutions provinciales? Bien sûr que oui, je sais qu'on pourra faire. C'est vrai que la constitution du gouvernement fait toujours appel à la conciliation de tendances politiques, de tendances ethniques, voire même de territoires. On doit voir aussi les quotas de différents territoires. Mais je sais que ça ne sera pas l'occasion d'amener les hybrides pour gérer certains secteurs. Nous avons des qualités au sein de la province du Nord Kivu et je sais que certains partis politiques qui seront conviés à déployer certains de leurs cadres au sein du gouvernement. Certains, je sais qu'ils pourront quand même déployer des hommes qui méritent ou des femmes qui méritent, parce que la province en a quand même des qualités dans tous les secteurs.